Par rapport à la Pentecôte qui arrive, je prendrai un dicton de français où j'ai grandi dans ma jeunesse. Il me dit, un souci partagé devient un demi-souci. Mais une joie partagée devient une double joie. Donc si tu as ta commémoration et tu l'as fait seul, bon, ça va. Ce sera toujours une commémoration. Mais quand tu as tes amis qui viennent partager ça avec toi, ça fait une grande joie. Donc je ne peux qu'inviter les hommes de Dieu, les frères et sœurs qui croient en ce message, pour qu'ils viennent écouter une version de l'arrivée du message au Cameroun. Parce qu'il y a plusieurs versions. Je ne suis pas le premier à recevoir le message au Cameroun, mais je suis le premier à sortir officiellement. Et je ne suis pas le seul non plus. Il y a les versions avec les pasteurs Alossa, le pasteur Jean-Paul Bellet, le pasteur Sanama, Laurent, et d'autres dont j'oublie les noms, donc qui ont accepté le message et qui courageusement sont sortis. Il y en a même qui prêchaient comme nous aussi le message dans la ville, dans les petites églises, mais qui étaient encore sous la responsabilité des pasteurs pentecôtistes, comme moi-même je prêchais ça à Madagascar, tout en étant encore sous le pasteur Nestor. C'est ainsi que, autant que je l'ai appris, de faire prêcher le message en PK8 avec le pasteur Alossa, le pasteur Kanté, mais toujours étant chapeauté sous l'égide de la dénomination dans laquelle nous étions. On n'était pas encore officiellement chassés. Et le pasteur Alossa sera chassé donc officiellement le 22 août 1976, après mon départ en France. Ils vont aussi être chassés après moi. La question que je me pose, pourquoi Dieu a voulu, alors qu'il y avait des frères qui connaissaient le message avant moi, que je sois le premier à être chassé à Yaoundé en mars et à Douala en juin, avant même les frères qui étaient plus anciens que moi dans la foi, dans le message, dans le ministère, et eux, ce n'est qu'en août qu'on les a chassés. Peut-être que Dieu nous en parlera, s'il le veut, s'il y a un message derrière. Mais je peux rendre grâce à Dieu de ce que il m'a ainsi manifesté sa grâce et son amour depuis mon enfance. Je suis allé en France donc en 1976 avec le retour du Seigneur. Je n'ai pas voulu mettre longtemps, en 1979. Novembre, je suis revenu au Cameroun. Puis les frères qui sont plus anciens que nous dans le ministère ont nous imposé la main. Et puis Jean-Claude et moi, on en a discuté, on a accepté. Parce que parmi les gens qui nous imposaient la main, certains étaient plus anciens que nous dans la foi et dans le message. D'autres étaient plus jeunes que nous dans la foi et même dans le message. Mais on a travaillé dans un commun accord, comme chantaient les frères de l'Ouest, la main dans la main. On a travaillé ainsi, il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas le genre de climat qu'on a connu ici quand je commençais à enseigner. Et je ne peux pas ne pas enseigner ce que Dieu me mettait à cœur. Parce que je me souviens quand Dieu m'avait dit parle, Dieu voulait parler, j'allais mourir. Donc maintenant, quand Dieu me dit parle, je parle. Même si je dois perdre des amis. C'est ça. Mais sinon, je rends vraiment gloire à Dieu. Quand je vois la génération aujourd'hui des ministres plus talentueux, plus que nous. Hein? Vous savez, nous on était comme les maîtres d'école primaire. Mais aujourd'hui, il y a eu des professeurs de lycée, des professeurs d'université. On ne peut que les souhaiter vraiment qu'ils persévèrent, qui travaillent eux aussi la main dans la main, parce que Dieu est dans l'unité. Et qu'à Dieu ce soit la gloire, et j'espère que pour la Pentecôte qui arrive, je ne sais pas ce qui est dans l'esprit du Seigneur, parce que c'est lui qui m'a mis à cœur. Si je dois le dire quand même, parce que quand on a commencé à préparer, ça allait commencer à aller dans tous les sens, où le pasteur Joseph Alossa devait être l'interlocuteur principal. Et ça n'allait pas correspondre à toute la vérité.
Et le Seigneur m'a dit que je ne dois pas m'opposer à ce que le frère Alosa va faire en août 2026. Parce que c'est effectivement en août 76 qu'il a été chassé. Mais il ne m'empêche pas de faire aussi mon jubilé qui a eu lieu avant. Ce qui fait donc que j'ai fait le jubilé de mon exode de Yaoundé à Pâques dernier et mon exode de Douala en ce mois de mai. Normalement, je devrais le faire en juin même. Mais si je veux le faire en juin, ce sera trop proche par rapport au jubilé du pasteur Alosa et de tout ce qui était dans son groupe en août. Tout comme d'ailleurs, je n'ai pas fait mon jubilé en mars. Normalement, je devais le faire en mars pour respecter les dates. J'ai plutôt choisi les grandes dates religieuses qui étaient à côté pour accrocher mes jubilés là-dedans. Donc, si les frères ont du temps et qu'ils aimeraient venir, ce sera l'occasion de louer le Seigneur ensemble, de se souvenir que le message qu'il a envoyé sur la terre par le messager William Marion Branham est arrivé au Cameroun. Et voilà comment il est entré dans le pays et comment ce message a sillonné jusqu'à ce jour. C'est pas ce que je peux dire d'autre, sinon dire merci Seigneur. On avait un chant qui m'avait donné beaucoup d'onction à l'époque quand j'avais lu sur Nombre chapitre 13 verset 30. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'était la parole de Caleb au peuple. Et on avait un chant. We are able to go up and take the country, to possess the land from Jordan to the sea. Though the giants may be on our way to hinder, God will surely give us victory. Only move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side of God. Hallelujah. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side of God. Only move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side of God. Hallelujah. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side of God.